Le Seigneur n'a pas attendu que Thérèse lui fasse cette demande. À travers les siècles, il a fait éclater la puissance de son amour miséricordieux dans un grand nombre de petites âmes, précisément parce qu'elles étaient petites. Et comme le dit saint Paul, Dieu choisit les petits, les faibles, ceux qui ne sont rien aux yeux du monde. Parmi ces petits, il y a Catherine Tekakwitha, la première sainte amérindienne d'Amérique du Nord, portée sur les autels. Catherine Tekakwitha est née en 1656 au village d'Ocermenone, village iroquois, au bord de la rivière Mohawk, qui se trouve actuellement dans l'État de New York aux États-Unis. Et l'emplacement du village natal de Catherine, c'est la ville d'Orriesville, l'État de New York. Et ce village, qui a vu naître notre petite sainte, a connu 10 ans auparavant le martyre de saint Isaac Jogues et de ses compagnons. On peut dire que se vérifie l'adage de Tertullien, le sang des chrétiens, le sang des martyrs plutôt, est une semence de chrétiens. Plus exactement, Tertullien a dit le sang des chrétiens est une semence. Lorsque Jacques Cartier et Samuel Champlain, fin 16e, début 17e, sont venus dans le Nouveau Monde, conquérir le Nouveau Monde au nom du roi de France, Samuel Champlain est parti d'Honfleur. Et bien sûr, j'allais dire dans leur valise, il y avait les missionnaires qui ont suivi. D'abord les franciscains et ensuite les jésuites. Et qui sont partis pour annoncer le Christ aux autochtones, aux sauvages, comme on disait à l'époque. Et donc, ils se sont répartis les missions, et parmi ces missionnaires, j'ai cité Isaac Jogues, il y a aussi Jean Brébeuf, qui sont bien connus. Et beaucoup ont payé de leur vie, justement, leur activité missionnaire. Parce que ce n'était pas une chose aisée d'annoncer le Christ dans les milieux païens. Ça n'était pas propre à l'Amérique du Nord. Partout où les disciples du Christ sont allés annoncer Jésus, eh bien, ça a souvent été au prix du sang des témoins, des premiers témoins. Et même encore aujourd'hui, il y a des chrétiens qui versent leur sang par leur fidélité à l'amour du Christ et reconnaissent la foi dans le cœur de ceux auxquels ils sont envoyés. En 1758, Monseigneur de Montmorency-Laval est nommé évêque de Québec. Jusque-là, c'était l'archevêque de Rouen qui était le pasteur de cette nouvelle. Il avait bien sûr un vicaire. Et donc, Monseigneur de Montmorency-Laval, qui a été béatifié d'ailleurs en même temps que Catherine en 1980, eh bien, devient évêque de Québec. Mais le diocèse de Québec, si vous regardez la petite carte qui est là-bas, c'était immense. Immense. Toute la vallée du Saint-Laurent jusqu'au Grand Lac et même jusqu'au bord de la baie d'Hudson. Et puis on descend ensuite dans tous les États, du milieu des États-Unis, jusqu'en Louisiane. La partie rouge sur le port était occupée par les Anglais, en particulier la Virginie, que Sir Walter Raleigh avait baptisé ainsi en l'honneur de la reine Élisabeth Ier, dite la reine vierge, parce qu'elle était célibataire. Au milieu du XVIIe siècle, beaucoup de tribus avaient été évangélisées et bon nombre d'Indiens avaient embrassé la foi avec joie. Et parmi ces chrétiens, il y avait une jeune femme qui s'appelait Karenina, ou fleur de la tribu, qui était de la tribu des Algonquins et qui était dans la tribu, dans le village, se situe près de Trois-Rivières, au Québec, Bernard et Montmorency. Et donc, elle était chrétienne et vivait au milieu des chrétiens dans une mission qui était
Mais évidemment, les tribus se faisaient la guerre. Et les Algonquins et les Iroquois, eh bien, n'étaient pas vraiment copains. Et donc, il y a eu une razzia de la partie d'Iroquois qui a fondu sur le village où se trouvait la jeune Kayenta, et Kayenta a été emmenée comme otage par les Iroquois. Mais le jeune chef, Kenrondro, a été saisi par la petite fille et il en a fait son épouse. De leur union naîtront une petite fille et un petit garçon. En 1656 naît donc une petite fille, c'est l'aînée de Kenrondro et Kayenta. Il faut signaler que depuis le martyre, donc le jeune chef Kenrondro avait emmené son épouse à Anserlennon. Il avait emmené sur les bords de la rivière Mohawk où se trouvait le village iroquois. Ça faisait quand même une certaine distance. Évidemment, à l'époque, il n'y avait ni train ni avion, ils ont fait ça en plusieurs jours. Et il faut signaler que depuis le martyre d'Isaac Jogues, il n'y avait plus de missionnaires dans ce village. Il y a un missionnaire qui viendra dans les années 1655-1657, c'est-à-dire au moment pratiquement de la naissance de Kateri, de celle qui deviendra Kateri. Et pour la petite histoire, pour vous faire rire, ça ne s'invente pas, mais c'était le père Simon le Moine. Il ne restera que 2 ans, il faudra attendre, il repartira, et il faudra attendre 10 ans avant que les missionnaires ne reviennent au village des Iroquois. Et donc, la petite fille naît, et sa maman va lui donner comme nom, vous savez, les Indiens, ils donnent des noms qui prennent de la nature, souvent. Elle va lui donner le nom de ciel clair ou clarté du ciel. Parce que, selon la légende, un jour, elle s'aperçoit que sa petite fille, le ciel se reflétait dans les yeux de sa petite fille. Et donc, elle va l'appeler clarté du ciel. Kayenta, la petite, est chrétienne. Et bien qu'ayant épousé un païen, car son mari est païen, elle reste chrétienne. Et il y a dans le village des Iroquois d'autres chrétiennes. Soit les Algonquins qui ont été pris comme esclaves, soit des Iroquois aussi qui ont été christianisés, qui sont restés fidèles à leur foi. Et parmi les amis de Kayenta, il y aura 2 jeunes femmes, Anastasie et Kayenta. Et donc, évidemment, les chrétiens se stimulent pour garder leur foi. Et la jeune femme, la maman de clarté du ciel, aurait voulu faire baptiser son enfant. Elle a voulu que son enfant soit baptisé. Mais par respect pour son époux, elle ne le fera pas. Mais elle va lui inculquer déjà les rudiments, dès que l'enfant va être capable, va lui inculquer les rudiments de la foi. Et elle va lui parler du grand esprit, comme disait Nadia, Rapelio, en langue iroquoise, du créateur du ciel et de la terre. Elle lui parlera aussi de Jésus et de Marie. Elle lui apprendra à faire le signe de la croix, etc. Donc, elle va lui donner quelques rudiments de foi. Et là, lorsque la petite fille a 4 ans, voilà que ses parents vont mourir l'un après l'autre. D'abord le père, puis la mère et le petit frère. Ils vont être emportés par une épidémie de petite vérole, la variole. Il faut dire que les colonisateurs, c'est pas fait la médaille de la colonisation, les Européens, en arrivant sur le continent américain, ont amené avec eux aussi leurs microbes. Et les autochtones n'avaient pas les anticorps pour lutter. Donc, ils mouraient plus facilement de maladies qu'on pouvait, nous, Européens, même à cette époque, déjà combattre. Et donc, les parents vont mourir. La petite fille va être touchée, elle aussi. Mais elle va en réchapper. Mais elle gardera un visage grêlé. D'ailleurs, on le voit sur une des images que j'ai mises ici. Vous pourrez le voir en vous approchant tout à l'heure.
on voit le visage complètement, un visage grévé. Et elle a aussi une vue très basse. D'ailleurs, le soleil la gênera, c'est pour ça que l'image au milieu, on aperçoit avec un voile, elle portera souvent son châle sur la tête pour se protéger du soleil, car les lunettes de soleil n'existaient pas à l'époque. Et surtout chez les autochtones. Et donc, elle va être accueillie par son oncle. Donc, le frère de son père va l'adopter. Mais c'était pas bien, il faut savoir. Son épouse a été baptisée, mais elle a abandonné la foi chrétienne et est revenue au paganisme, des ancêtres. Ainsi que la belle-sœur du chef, la sœur de son épouse, qui seront de vrais marâtres pour la petite fille. J'anticipe un peu. Et en prenant sa nièce, en voyant que la petite fille, justement, parce qu'elle y voit mal, donc elle avance en cherchant son chemin, comme un tâton, en hésitant. Et il l'appelle Tekakwitha. Et Tekakwitha veut dire, dans la langue iroquoise, celle qui avance en hésitant. Désormais, donc, elle va être élevée par son oncle et par ses tantes, qui sont farouchement anti-chrétiens. Mais la petite fille, c'est très curieux, va garder dans son cœur la foi que sa mère lui a enseignée. Et elle priera le grand esprit des chrétiens. Alors, elle sera aidée, comme elle n'est pas toute seule, parce qu'elle sera aidée, comme je l'ai dit, il y avait d'autres chrétiens dans la tribu. Elle sera aidée, elle entendra les prières des chrétiens, et on lui a, justement, les amis de sa mère lui apprendront un jour que dans la réunion, les chrétiens se réunissent, et que dans la réunion, ils supplient le grand esprit d'envoyer à nouveau les robes noires, c'est-à-dire les missionnaires. La robe noire, c'est la soutane. Les robes noires, les missionnaires. Pour que, bien, ils viennent aider les chrétiens à continuer à avancer dans la foi. Et évidemment, ça ne peut pas encore Catherine. Tekakwitha a une grande joie dans le cœur et elle aspire à cette venue des chrétiens car elle voudrait recevoir ce que les Indiens appellent les eaux du salut, c'est-à-dire le baptême. En attendant, dans la cabane de son oncle, elle va grandir la maison longue, car les Iroquois ne vivaient pas sous des tentes, mais dans des cabanes en bois. Et elle va vaquer aux occupations du ménage. Elle va on va lui apprendre à devenir une jeune femme, parce que mon idée, c'est que plus tard, elle puisse épouser un jeune guerrier et fonder une famille. En 1666, Tekakwitha a 10 ans, il y a des bruits de guerre. Pour mater quelques rébellions indiennes, le gouverneur de la Nouvelle-France, puisque ça s'appelait comme ça, la Nouvelle-France, eh bien, va envoyer ses soldats. Et après une expédition militaire, le village est rasé. Mais avec courage, les survivants vont le reconstruire. En juillet 1667, la paix est revenue et en signe de bonne volonté, les chefs iroquois demandent au gouverneur de la Nouvelle-France d'envoyer de nouveau des robes noires, des missionnaires. Et c'est ainsi que 3 jésuites arrivent au village d'Ozernéna. Les pères Jacques Frémin, Jean Quéron et Jacques Bruyas. Et ils sont reçus dans la cabane du chef. Et le chef, c'est l'oncle de Tekakwitha. Vous imaginez la joie de la petite fille, de la jeune fille, elle a 11 ans à ce moment-là, qui voit les missionnaires pour la première fois et espère toujours devenir chrétienne comme sa mère, comme était sa mère. Bien que son oncle va lui interdire, les missionnaires, bien sûr, vont réunir les chrétiens, vont donner des enseignements, et l'oncle antichrétien, farouchement antichrétien, interdit à sa nièce d'aller écouter. Mais en allant chercher le mot ici, Tekakwitha entend certaines
choses. Et surtout, le père Jean Pierron, pour catéchiser les Indiens, utilise le dessin. Il a un bon pinceau et il dessine des scènes de l'Évangile. C'est l'équivalent de nos vitraux de la cathédrale, de Moyen Âge. Comme ça, on catéchisait les gens qui ne savaient ni lire ni écrire. Et évidemment, Tekakwitha, elle regarde. Et en regardant, elle reconnaît les histoires que sa mère lui racontait quand elle était petite. Mais les missionnaires vont quitter à nouveau le village. Et ils sont passés, ils sont de passage, et ils vont aller dans un autre village indien pour aussi trouver des chrétiens et éventuellement faire des néophytes, trouver de nouveaux chrétiens. À l'automne de 1767, la tribu va déménager et va s'installer toujours au bord de la Rivière, un peu plus haut, dans un nouveau village qu'ils vont appeler Kanawake, ce qui signifie les rapides ou les Okiri. Et à ce moment-là, un des missionnaires, le père Jean Pierron, revient vers eux et va s'installer, il va y installer une mission qu'il va appeler la mission Saint-Pierre. Pour la jeune Tekakwitha, c'est l'espérance à nouveau qui revient de pouvoir enfin recevoir le baptême tant désiré. Et l'évangélisation du père Pierron porte du fruit, puisque plusieurs Indiens, dont un chef respecté, va demander le baptême. Mais cela va entraîner des persécutions contre les chrétiens. Les païens, et à la tête desquels se trouve l'oncle de Tekakwitha, vont persécuter, pas forcément de manière violente et sanglante, mais des tracasseries, des moqueries, etc. Au point que ça devient insupportable et que le père Pierron va proposer à certains de rejoindre la mission Saint-François-Xavier sur les ponts du Saint-Laurent, dans un lieu qui s'appelle la Prairie. Ce lieu va déménager plusieurs fois. Et cette mission se trouve un peu au sud-ouest de Montréal, plutôt de Ville-Marie, comme on l'appelait à l'époque. Et parmi ceux qui partent, il y a les deux amis de la mère de Tekakwitha, Anastasie et Kalienta. Mais elle, Tekakwitha, qui espère dans son cœur partir aussi. Mais elle reste. Elle est encore sous la coupe de son oncle. Les années passent et la petite fille qui grandit garde fidèlement la foi de sa mère et l'amour du grand esprit qu'elle prie. Alors, on la persécute elle aussi. On l'appelle par dérision l'Algonquine, souvenir de sa mère, parce qu'elle est mélangée, elle est à la fois iroquoise par son père et Algonquine par sa mère. Quelquefois on l'appelle la chrétienne, et parce qu'on la voit, et Tekakwitha, en grandissant, ne se mêle pas aux autres jeunes filles, aux autres jeunes gens du village, et surtout ne participe pas à leur débauche, à leur beuverie, etc. Elle va revenir, elle va refuser plusieurs fois le mariage. Ce qui est incompréhensible pour les Indiens. Une jeune fille, elle doit épouser un jeune guerrier et fonder une famille. Mais Catherine ne veut pas se marier. Tekakwitha ne veut pas se marier. Et elle va même éventer un piège. Une fois, on la promet à un jeune guerrier qui vient, et puis on fait une fête dans la cabane de l'oncle, on a habillé Tekakwitha de ses plus beaux atours, et puis on lui dit, tu vas offrir le vol de salamité au jeune guerrier qui s'appelle Renard. Et Tekakwitha comprend qu'on veut la piéger, parce que c'est le signe qu'elle accepte. Si elle fait ça, ça veut dire qu'elle accepte de devenir l'épouse de ce jeune guerrier. Mais elle plante la famille et s'en va dans la forêt. Et elle va prier. Elle allait prier dans la forêt. Elle retrouvait le Seigneur à travers la nature. Sa maman lui avait appris à prier le Dieu de la nature, comme chante d'ailleurs Thérèse dans un de ses poèmes. Retrouver Dieu dans la nature.
Saint Jean de la Croix emmenait volontiers ses novices prier, faire oraison dans la nature. Parce que la nature est pleine de Dieu, elle est marquée de Dieu, marquée du sceau de Dieu. Et Anita Capitale, donc, allait prier dans la nature. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, elle a été promue patronne de l'écologie avec Saint François d'Assise, qui chante la beauté de la nature aussi dans ce cantique de Frère Soleil. Donc la jeune fille refuse le mariage. En 1774, il y a un nouveau missionnaire qui arrive à la mission Saint-Pierre, donc au village, et le père Jacques de Lamberville. Alors évidemment, l'oncle a toujours interdit à sa nièce de frayer avec les robes noires. Mais un jour, où Tekakwitha se trouve dans la cabane, voici que le père de Lamberville rentre. Et voit cette jeune fille se mettre à parler. Et là, elle ouvre son cœur. Et il est émerveillé de voir l'action de Dieu dans l'âme de cette jeune fille. Et il accepte de la préparer au baptême. Pour le bonheur de Tekakwitha, il y a un grand chef indien respecté de tous, devenu chrétien lui aussi, et se faisant d'ailleurs apôtre de Jésus-Christ, qui va soutenir et même être son parrain. Du coup, l'oncle accepte qu'elle soit baptisée, mais avec l'idée derrière la tête qu'une fois baptisée, elle reviendra dans le giron de la famille et on la détournera de cette religion. Grande joie pour Tekakwitha, c'est à Pâques, en 1776, elle a 20 ans, qu'elle est baptisée, et elle est baptisée sous le nom de Catherine, c'est-à-dire Catherine. Et sa patronne, c'est Catherine de Sienne. Catherine, c'est la forme iroquoise de Catherine. Donc la voilà chrétienne, la voilà baptisée, elle est tout à sa joie. Mais elle va être encore persécutée. Les persécutions ne vont pas s'arrêter pour autant. On lui jette des pierres quand elle s'en va chercher l'eau à la rivière, on lui fait des misères, on la fait tomber, on lui enlève le châle qu'elle porte sur la tête pour se protéger du soleil, etc. Des tas de tracasseries, et surtout les jeunes qui n'acceptent pas de voir cette jeune fille rester vivre cette vertu de la retenue, de la modestie, de la chasteté aussi. Pour eux, c'est une insulte à leur manière de vivre, qui est plutôt éloignée d'eux. Les saints ne sont jamais aimés, ils sont toujours persécutés. On les voit toujours comme des reproches vivants. Alors que jamais Catherine ne reproche. Et quand on lui fait des misères, quand elle tombe, on la blesse aussi à cause des pierres qu'on lui jette, etc. Et le père de Lamberville voit ça et il dit, il faut... Elle a dit, mais je veux souffrir comme pour l'amour de Jésus, j'offre. Et puis, comme Jésus, je pardonne à ceux qui font ça. Alors, c'est une âme qui est très, très, très ouverte à la grâce. Mais on décide quand même qu'il faut qu'elle s'en aille. Le père de Lamberville dit, ça ne peut plus durer, il faut qu'elle parte. Et qu'elle enjoigne la mission Saint-François-Xavier sur les bords du Saint-Laurent. Alors, la mission n'est plus déjà déménagée. Louis XIV avait offert un permis de donner un terrain pour que la mission s'installe. Aujourd'hui, sur la côte Sainte-Catherine, qui est toujours sur les bords du Saint-Laurent, à quelques kilomètres du premier lieu. Et c'est là que Catherine, avec l'aide de quelques amis chrétiens, profitant de ce que son oncle et ses tantes sont partis à la chasse, elle va en profiter et partir, fuir le village, au canot. Donc on va remonter les rivières et jusqu'au Saint-Laurent. Évidemment, l'oncle, quand il va rentrer ça, il va apprendre ça, il va être furibard, et il va se lancer à la poursuite de sa nièce, mais grâce à Dieu, il ne le trouvera pas. Il reviendra bredouille. Et donc c'est sans encombre que la jeune fille va
arriver à la mission Saint-François-Xavier sur les bords du Saint-Laurent. Et en arrivant, elle tend au recteur, le père Chevec, un petit billet qu'avait donné le père Jacques de Lamberville. Et sur ce petit billet, le père Normand qu'il écrivait: Catherine Decacuita va demeurer au Sceau, le Sceau Saint-Louis, qui est l'emplacement de la mission qui s'appelle aussi Kanawake du Saint-Laurent. Veuillez, je vous prie, vous charger de cette direction, vous connaîtrez bientôt le trésor que nous vous donnons. Gardez-le bien, qu'entre vos mains il profite à la gloire de Dieu et au salut d'une âme qui lui est assurément très chère. Père Lamberville avait saisi le trésor de sainteté déjà, et le trésor spirituel qui habitait le cœur de Catherine. Et là, à la mission de Saint-François-Xavier, donc, elle va retrouver les amies chrétiennes de sa mère. Arrive la période de la première communion. Habituellement, les missionnaires, Catherine a été baptisée, mais elle n'a été que baptisée. Aujourd'hui, vous savez qu'un adulte qui est baptisé, il est baptisé, confirmé, Eucharistie, le même jour. Actuellement, les missionnaires attendaient. Ils attendaient pour voir si les nouveaux chrétiens allaient persévérer dans leur foi avant de les admettre à l'Eucharistie. Et forcément, après la confirmation, il n'est pas dit que la théorie ait été confirmée. C'est possible, mais je l'ai trouvé nulle part. Mais le père Chevec va se rendre compte du trésor véritable de Catherine et de la fin qu'elle a de l'Eucharistie. Et il va la mettre à sa première communion. Et c'est dans la nuit de Noël, en 1677, donc un peu plus d'un an après son baptême, que Catherine, tout à son bonheur, reçoit pour la première fois Jésus hostie. Elle sera une âme eucharistique. Ça veut dire qu'elle communiait tous les jours. Enfin qu'à l'époque, ça ne se faisait pas forcément. Même à l'époque de Thérèse, ça ne se faisait pas tout. 2 siècles plus tard, ça ne se faisait toujours pas forcément tous les jours. Mais elle aimera passer du temps devant le tabernacle et prier, se rendre à la chapelle et passer des moments de prière silencieuse de raison devant le tabernacle. Parfois, quand la chapelle est fermée, tôt le matin, elle vient et devant la porte, même dans la neige l'hiver, car comme chacun sait, mon pays c'est l'hiver, eh bien, Catherine reste là en prière. Mais elle sait que la finalité de l'Eucharistie, c'est la prédication. Jésus ne s'est pas fait notre pain de vie pour rester enfermé dans le tabernacle, simplement pour l'adoration. Il ne s'est fait pas de vie pour que nous mangions, pour venir habiter dans nos cœurs. Comme dit presque un contemporain de Catherine, un Français, et Louis-Marie Montfort, le Seigneur a eu l'invention amoureuse de l'Eucharistie afin qu'étant mangé de l'homme, la sagesse puisse venir prendre ses délices dans le cœur de l'homme. Et en 1678, lorsqu'on reconstruit une nouvelle église, parce que l'ancienne est trop petite, en étant au